j'ai le plaisir de connaître Leonardo Radicati depuis plusieurs années. Je l'ai connu en tant que directeur de l'ICE, l'Institut national italien pour le commerce extérieur. Les journaux ont beaucoup parlé ces derniers mois de certaines transformations de cet organisme. Et là, je suis vraiment curieux de lui poser ma première question concernant ces changements dont peut-être tout le monde n'a pas saisi la portée. D'accord, ah oui. Disons qu'en effet, ce n'était pas un changement radical, mais de toute façon, il s'agit d'un changement un peu obligatoire. Ça voulait dire que ça dépend un peu du changement de l'environnement économique italien et aussi à niveau global. Alors, avant l'ICE, c'était une organisation d'État avec un profil plutôt technique qui, sans doute, a été maintenu. Mais maintenant, elle a été un peu plus intégrée dans un système qui concerne plusieurs sujets qui s'occupent de l'internationalisation et des entreprises italiennes intéressées à exporter. Alors c'est ça les changements importants, même si l'organisation en soi-même, elle a maintenu ses caractéristiques, son personnel et ses bureaux à l'étranger. En effet, il faut aussi rappeler que l'ICE, qui peut un peu se comparer à UbiFrance ici en France, et c'est une organisation d'État avec un réseau de bureaux, soit en Italie, soit à l'étranger. Alors, une première organisation a concerné un peu l'Italie. En effet, les réseaux à niveau régional a été concentré dans les sièges de Milan. Et les autres bureaux qui étaient dans les nord et dans les sud et dans les centres d'Italie ont été fermés. Ça aussi un peu pour respecter, disons, la spending review, qui c'est un peu la parole d'ordre aujourd'hui un peu partout. Disons, il y a l'ICE, c'est un peu la confirmation de cette spending review, parce que premièrement, on a fermé les bureaux, les réseaux de bureaux à niveau local dans notre pays. Et après, il y aura une réorganisation à niveau global. Ça voulait dire qu'on essayera de se concentrer sur certains marchés plus performantes et plus importantes pour les exportations italiennes. Alors d'ici à quelques années, peut-être 2 ou 3, on va un peu réorganiser aussi les réseaux à l'étranger. Et il y aura sans doute des bureaux qui seront ou fermés ou bien un peu réétudiés dans leur forme et dans leur système d'agir. Mais ça, c'est normal dans tous les apparats techniques. Il faut toujours le mettre au point selon les nécessités et selon les besoins de l'instant. Il y a une certaine réorganisation, mais tout en gardant la mission fondamentale de l'ICE, de l'ICE, de promouvoir et accompagner l'action des entreprises pour exporter le produit italien à l'étranger. Oui, oui, ça c'est la base de notre activité. De toute façon, il faut bien souligner que l'ICE donne assistance surtout aux entreprises de petite et moyenne dimension. Et là, j'oserais dire plus aux petites entreprises que
réseaux moyennes. Parce que là, chez nous, les petites entreprises, là, plusieurs fois, sont des exemples importants des entrepreneurs qui ont disons, une organisation basée peut-être sur, des fois, 3 ou 5 personnes. Et alors là, vous voyez, c'est bien important pour nous de les aider parce qu'ils n'ont pas de réseau à l'étranger. Des fois, ils ne maîtrisent pas très très bien les langues étrangères et ils se trouvent un peu perdus. Un peu perdus, je ne peux pas dire ici en France ou en Europe, mais imaginez-vous dans un contexte global, une fois qu'une petite entreprise arrive en Chine ou dans l'Amérique du Sud ou aux États-Unis, là, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement, d'un support, d'un bureau qui leur donne vraiment les essentiels. On peut tous les coordonner pour ne pas commettre des erreurs et surtout pour éviter de gaspiller de l'argent, que vous savez, une fois qu'on commence une activité d'internationalisation, ça arrive très vite. Les dépenses, ça arrive très vite. Un voyage, communication, marketing. Et là, c'est un peu difficile pour beaucoup des entreprises d'avoir cette possibilité. Quel est le positionnement de l'Italie, en quelques mots, pour notre public qui n'est pas un public de spécialistes, mais tout de même un public qui veut savoir quel est le positionnement de l'Italie sur les marchés internationaux en Europe et dans le monde? Bon, alors disons qu'aujourd'hui, en effet, l'exportation est devenue essentielle. Je crois, je voudrais dire même basique pour la survivance de plusieurs entreprises en Italie, mais pas seulement en Italie. Je voudrais dire aussi en Europe et même en France. Parce que là, nous assistons pendant cette crise à des marchés qui sont de plus en plus en difficulté. Alors, pouvoir d'achat qui tombe, disponibilité financière toujours de moins en moins. Et alors là, il faut vendre, il faut s'adresser aux nouveaux marchés qui ont une croissance que nous avons tout à fait oubliée. Alors, la croissance du Brésil, par exemple, de l'Inde, de la Chine, même des États-Unis, qui sont complètement sortis de la crise passée. Alors là, ils sont des marchés qui demandent de biens, qui demandent des produits, soit industriels, soit des biens de consommation. Et là, les entreprises, on a plusieurs fois remarqué, les entreprises italiennes basent leur développement, des fois jusqu'à 80% sur leurs exportations. Ça voulait dire qu'il n'y a qu'une petite partie de leur production qui reste sur les marchés italiens. Le reste est pratiquement exporté. Et ça se voit aussi des résultats de l'année qui vient de terminer, de l'année 2012. En effet, nous avons une croissance en termes d'exportation à niveau global de presque 10 milliards d'euros. C'est à plus de 10%, en comparaison à l'année 2011. Et dans une période où il y avait les coûts énergétiques qui grimpaient, qui montaient, ça voulait dire que l'Italie a fait un effort énorme à niveau d'exportation pour survivre à la crise économique qui s'est déroulée à l'intérieur du pays, mais disons
à l'intérieur un peu de l'Union européenne, à différents niveaux, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce. La seule immune, peut-être, c'est l'Allemagne, que maintenant, l'Allemagne même commence à avoir quelques soucis, quelques problèmes. Cela veut dire que la balance commerciale italienne est nettement positive en ce moment. Cela est plutôt bon signe pour l'économie italienne. Cela veut dire que le produit italien va vers les pays qui se développent, qui présentent encore une demande d'une certaine vivacité. Alors que souvent, en Europe, on assiste plutôt à une certaine baisse de la consommation et de la demande. Oui, disons que la consommation en Europe, tout le monde le sait, c'est de plus en plus faible. Et suite, comme on l'a évoqué tout à l'heure, suite aux difficultés, disons, financières et économiques, un peu du système, de l'ensemble du système de l'Union européenne. Et là, les entreprises italiennes, ils ont été obligées de trouver des options différentes, des alternatives pour survivre et pour aussi bloquer un peu la vague de chômage qui est un peu partout en Europe, pas seulement en Italie. Et alors là, je crois que d'une certaine façon, ils ont bien réussi dans leur travail. Et les résultats, c'est disons, les surplus importants que nous avons rapportés à la fin de l'année 2012. Mais ça, il faut le continuer. Parce que là, il y a une tradition des entreprises italiennes à niveau d'exportation. Alors, nos biens sont beaucoup appréciés à l'étranger. Je ne parle pas seulement, comme normalement on évoque, la mode, les noms que tout le monde connaît, Versace, Armani, Fendi, etc. Et ce n'est pas seulement ça, il y a aussi un côté industriel important. Tous les secteurs de la mécanique, il est bien apprécié. La machine outil. Le machine utile, les équipements de transformation, par exemple, alimentaires, qui sont beaucoup appréciés et demandés dans tout le monde. Et alors là, il faut continuer. Et pour continuer à assister les entreprises italiennes, il faut justement créer un environnement de protection, pas de protectionnisme, je parle en termes de protection, d'assistance et d'accompagnement à l'étranger. Alors là, il est fait par plusieurs organisations d'État qui sont à disposition justement des entreprises. Alors, l'ICE, que maintenant, elle ne s'appelle plus Institut italien pour le commerce extérieur, mais c'est l'agence pour l'internationalisation des entreprises. Voilà, rappelez-vous de cette nouvelle dénomination. Oui, justement. Il faut le souligner. Oui, justement. Alors là, on a changé sans doute radicalement dans les noms, parce que maintenant, il s'agit d'une agence, c'est pas un institut. Alors, institut, peut-être, c'était un nom un peu vieux jeu, je ne sais pas, qui donne peut-être l'idée de quelque chose fixe, qui ne bouge pas, qui fait des études et s'arrête là. Alors, en revanche, l'agence, peut-être, donne l'idée de quelque chose qui bouge plus en mouvement. Et là, c'est le côté, disons, plus moderne, plus contemporain. Mais de toute façon, c'est une partie, lycée, comme en France, alors comme UbiFrance ici. Alors, c'est une partie d'un système qui se développe autour de l'entreprise italienne. De l'entreprise italienne qui a besoin d'une assistance à niveau financier, à niveau économique,
à niveau de consultants et à niveau de marketing et à niveau de pénétration commerciale à l'étranger. Alors, il faut expliquer que l'ICE a un projet chaque année, un projet qui est autorisé par les gouvernements, un projet qui développe certaines interventions à l'étranger. Et je parle à niveau global. Ça voulait dire que le projet concerne de l'Extrême-Orient à l'Amérique du Sud, à l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe, etc. Chaque pays a ses propres, disons, activités qui se déroulent parmi de la participation à des salons spécialisés, parmi des activités ponctuelles qui font une sélection de businessmen à niveau local pour les inviter en Italie à visiter les districts industriels, les salons spécialisés de tout domaine confondu, des actions de marketing sur la presse. Toujours, il y a une forte activité de communication sur les Made in Italy, sur la presse spécialisée, toujours spécialisée, parce que toutes les activités des lycées sont ciblées. Il n'y a pas des activités à niveau transversal qui font de la promotion générique au Made in Italy. Alors, Made in Italy, c'est un concept que nous appliquons toujours à un certain secteur, à une certaine activité, à un salon, etc. Alors, il y a toujours une référence. On ne peut pas promouvoir la philosophie du Made in Italy parce que l'acheteur final n'est pas intéressé à la philosophie. Il demande de savoir si un certain instrument, si un équipement, c'est un produit, quelle est la technologie, quel est le savoir-faire derrière certains produits. Alors c'est ça qu'on essaye de faire, toujours, pas seulement au niveau de marketing, mais aussi d'assistance concrète. Je voudrais, à ce moment de notre petite conversation, que vous nous fournissiez un regard spécifique sur les relations commerciales entre l'Italie et la France. Vous êtes justement le directeur de ce bureau parisien et c'est sur la France que vous travaillez tous les jours. Oui, notre bureau s'occupe des relations entre l'Italie et la France, de la promotion de l'activité et de la production italienne en France. Alors là, la France, premièrement, c'est un pays incontournable à niveau de salon. Parce que vous le savez bien, et ici, disons en Europe, France et Allemagne sont les deux pays avec l'Italie, avec les salons de Milan sans doute, et qui ont développé les plus ces côtés salon international. En effet, ici en France, nous avons une participation importante à différents salons. Et j'évoquerai surtout Maison Objet, qui est en train de se dérouler à Villepinte, avec une participation italienne de 400 entreprises. Ça voulait dire que c'est la deuxième participation après la France, que normalement c'est les pays qui est la maîtresse de maison. Et après, il y a Cial, spécialisé dans la production alimentaire, et Vinexpo, qui est spécialisé à Bordeaux dans la production du vin, des alcooliques, des spiritueux, etc. Et alors là, par exemple, seulement pour évoquer 2 ou 3 parmi les plus connus au monde, il y a toujours une présence italienne importante. Et là, le salon et la France même est vu par les entreprises italiennes comme une vitrine à niveau global, mondial.
parce que ça s'est prouvé, c'est confirmé au salon que nous venons d'évoquer. Il y a un passage de potentiels acheteurs qui arrivent de partout. Sans doute, la partie plus importante est une partie française, des acheteurs français, des importateurs français. Mais il y a les Japonais, les Américains, les Indiens, les Chinois qui arrivent, et vous voyez assister les entreprises italiennes avec un service de présence et d'organisation, d'une participation collective dans un salon comme ceux que nous avons évoqués. C'est très important, surtout pour les moyennes et petites entreprises, parce que là, ils ont la possibilité, sans se délocaliser, sans aller en Chine, sans aller au Japon ou aux États-Unis, de voir les potentiels clients, de les voir à Paris. Ça voulait dire à 1 heure et demie de leur ville. Oui, ça c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que la France, pour vous, n'est pas seulement un pays de référence pour les échanges bilatéraux entre l'Italie et la France, mais aussi comme vitrine internationale. Malheureusement, l'Italie est en train de perdre un peu sa partie du marché, et qui a reculé un peu récemment. Et là, nous sommes même passés de la 3e place à la 4e place en termes d'exportation italienne vers la France. Et on a été... C'est-à-dire que le numéro 1... C'est l'Allemagne. Mais là, c'est quelque chose... Oui, c'est même pas la peine de l'évoquer. Bon. L'Allemagne, ils sont partout, là. Et alors, même à la 2e et 3e place... Alors, 2e, la Belgique, la Chine, qui avance de plus en plus, qui avance beaucoup, avec, disons, une stratégie de marketing qui surtout donne des prix vraiment très très bas, des coûts qui sont impossibles pour les savoir-faire italiens reproduire. C'est impossible, même parce qu'il s'agit disons, d'une qualité tout à fait différente. Et alors là, c'est même pas la peine de faire de la compétition avec un produit chinois. Et l'Italie est obligée à rester sur certains points qui soulignent sa qualité, qui soulignent son produit, qui soulignent, comme je disais tout à l'heure, son savoir-faire. Ça voulait dire une qualité exceptionnelle, un travail qui coûte beaucoup, parce que c'est un travail européen, en fait, dans l'Union européenne. Et là, qui donne aussi une qualité un peu différente. Et je même remarqué qu'ici en France, il y a des entreprises qui avaient, dans les passés, délocalisé ailleurs, surtout dans les pays asiatiques, une partie de leur production, et ils sont en train de faire le chemin inverse. Ça veut dire en demi-tour, ils rentrent à nouveau en France. Par exemple, il y a l'exemple de l'entreprise Rossignol de ski. Alors, il fabriquait il y a peut-être 2 ou 3 ans, jusqu'à 2-3 ans arrière, à Taïwan. Et ils ont décidé de fermer l'usine taïwanaise et de se réimplanter à nouveau en France. Parce qu'il y a certains produits qu'il faut le faire dans des pays qui ont certaines caractéristiques à niveau de capacité, à niveau d'industrialisation. Et alors là, on est obligé à rester sur si on veut rester sur certains standards de qualité. Voilà, donc l'Italie occupe la 4e place. La 4e place, L'Italie est le 4e fournisseur de la France
alors que la France est le deuxième client. Fournisseur de l'Italie. Exactement, voilà. oui. Après l'Espagne. Voilà, il y a l'Espagne et après nous avons l'Italie. Voilà. Et ça est resté comme, disons, comme système, ça continue comme ça. Dans les exportations, malheureusement, nous assistons à un recul des exportations. Mais de toute manière, les échanges commerciaux entre les deux pays restent quelque chose de colossal. Reste toujours importante et nous avons aussi une balance des paiements qui est plutôt favorable à l'Italie et négative pour la France. Dans les premiers 9 mois de l'année 2012, c'était presque 3 milliards d'euros à charge de la France. Ah oui, c'est-à-dire que le solde est favorable à l'Italie pour environ 3 milliards dans les d'euros. premiers 9 mois de l'année 2012, oui, voilà. De l'année qui vient de s'écouler. Comme je l'ai fait avec d'autres interlocuteurs de cette série d'entretiens, je vous demande, pour conclure, quelques mots en italien pour vous adresser aux acteurs économiques qui sont intéressés au service de votre strutture. Direi che ai soggetti sia francesi che italiani che sono interessati ad avere rapporti con il nostro paese è importante evidenziare che questa assistenza che noi diamo alle imprese italiane la forniamo anche alle imprese francesi. Questo è indubbio, quindi non creiamo, diciamo, una divisione tra gli imprenditori dei due paesi. Abbiamo grande disponibilità a trovare punti di contatto sia tra gli imprenditori francesi che vogliono approfondire o riorganizzare i propri contatti, i propri rapporti con l'Italia, e chiaramente è la nostra mission di assistere le aziende italiane. Per cui forse questo messaggio che stiamo mandando in italiano l'avremmo dovuto mandare ai nostri amici francesi, dicendo che questo ufficio qui a Parigi, che esiste peraltro da circa, io credo, più di 30-35 anni, perché è nato intorno agli anni 70, chiaramente nella sua politica di sviluppo l'ICE ha cominciato laddove gli interessi italiani erano più importanti e quindi i primi uffici a nascere sono stati proprio Parigi, Düsseldorf, Francoforte, perché erano i primi mercati di riferimento. Quindi noi siamo qui da molti anni e continuiamo a lavorare negli interessi dei due paesi, e qualsiasi azienda francese che desidera una nostra assistenza è sicuramente la benvenuta. Ricordiamo ancora una volta la nuova denominazione in maniera da inculcarla bene nella memoria dei visitatori del nostro sito. Beh, allora diciamo in italiano stavolta, quindi ICE è rimasto l'acronimo, quindi rimasto l'acronimo che adesso ha più un senso di logo. ICE, Istituto Commercio sì, Estero. Che però ha più senso di logo, non lo sviluppiamo più, perché adesso siamo l'Agenzia Nazionale per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Quindi non più istituto, bensì agenzia. Agenzia. Grazie. Grazie a te.